les tablettes numériques et les personnes aveugles. Ça peut paraître surprenant que des aveugles puissent utiliser les tablettes puisque ce n'est qu'un écran. En fait, il existe chez certains constructeurs, et nous pouvons souhaiter pour le futur que tous les constructeurs tiennent compte des normes qui permettent aux personnes handicapées de se servir de leur matériel. Il existe donc chez certains constructeurs ce qu'on appelle une revue d'écran. Une revue d'écran, c'est quelque chose qui permet à l'aveugle de bénéficier d'un retour sonore de tout ce qu'il peut faire sur une tablette. Alors déjà, je vais commencer par l'allumer. Évidemment, elle est à l'envers. 19h04, bon. Déverrouillée, elle est déverrouillée. Ensuite, avec le doigt, alors, voilà, en appuyant sur le bouton principal, on a accès à ce qui correspond un petit peu au bureau. Avec le doigt, on peut facilement, en balayant l'écran, changer et visualiser, donc, enfin visualiser, façon de parler, toutes les icônes qui s'offrent à nous. Ensuite, il y a des gestes spécifiques à cette revue d'écran, des gestes qui permettent donc de déclencher, comme si vous voulez, le clic sur une souris, etc. Bon, ça c'est déjà pas mal, mais grâce au Bluetooth, ce type de tablette peut être connecté à des appareils braille, appareils que j'ai devant moi, et tout ce qui s'affiche à l'écran quand le logiciel parle, photo. Par exemple la photo, le mot photo est écrit en braille sur ma plage tactile. Maintenant, je peux également, avec le clavier de mon appareil braille, piloter la tablette. iPod. Photo. L'iPod. iPod. Et là, je suis en bout d'écran, donc en utilisant la flèche qui va dans le sens inverse. Photo. Mail. Safari. Page 1 sur 2. Je peux donc Keynote. Pages. Faire défiler toutes mes applications. Paysages, je clique. Avertissement. Mise à jour gratuite disponible. Installer la dernière version audio. Installer la dernière version. OK. Bouton. Je ne l'installerai pas ce soir. Voilà. Donc là, on est sur un champ de texte. Et il m'est tout à fait possible. Guillemets. Les. Miroir. Ferait. Bien. De. Réfléchir. Un. Peu. Plus. Avant. De. Renvoyer. Les. Images, guillemets. Voilà. Donc là, je viens d'écrire, vous avez peut-être entendu, avec le clavier braille, il m'est possible d'écrire très très vite. Maintenant, nous travaillons avec mon collègue Christophe Massa et aussi avec notre conseiller TIS Claude Aznard auprès des élèves pour leur permettre à la fois d'utiliser la connexion Bluetooth avec leur appareil braille, ce qui pour eux est très pratique quant à la rapidité d'écriture, mais nous tenons également à leur apprendre à se servir du clavier virtuel qui est dans tous les iPads, car la chose est possible même pour un aveugle. Car le grand avantage de ce type de technique, c'est quoi? C'est la mobilité, la légèreté. C'est des élèves qui normalement utilisent des ordinateurs qui sont lourds, fragiles, dont l'autonomie de batterie est précaire, ce qui n'est pas le cas avec les tablettes. Et également, donc, on peut charger à l'intérieur de ces tablettes l'ensemble des manuels scolaires. Je profiterai de la tribune qui m'est offerte pour attirer l'attention, d'une part, des diverses collectivités locales
qui ont en grande partie la responsabilité, la charge de l'achat des manuels, ainsi que sensibiliser les éditeurs à veiller que les manuels qu'ils proposent respectent les normes d'accessibilité. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et quand c'est travaillé en amont, ce n'est pas grand-chose, ce qui permettrait à toutes les personnes scolarisées, mal ou non-voyantes, de pouvoir avoir des manuels comme tout le monde. Les tablettes numériques, c'est un train qui passe. On le prend ou on ne le prend pas, c'est pas grave, à condition d'en avoir le choix. Les aveugles ont, à l'heure actuelle, grâce à ce type d'outils, la possibilité de prendre le train. Il ne faudrait pas que par le futur, les développeurs omettent de prendre les dispositions pour que cet outil reste un véritable outil d'autonomie, d'intégration et de citoyenneté.